Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFact ou la quotidienne et on vous le rappelle, tout ce que vous écoutera pourra être retenu contre vous lors du procès. Oui, vous allez voir, en plus c'est de rigueur. Donc une GoToFact toujours en extérieur. Oh là, j'ai enlevé la musique, parce que là déjà je passe pour un dingue. J'ai enlevé la musique, voilà. Donc une GoToFact, toujours en extérieur, toujours un dimanche matin pour vous, filmé le samedi pour nous, dimanche matin pour vous, ça vous permettra un petit peu de résumer un petit peu la semaine et de voir un peu les questions que vous avez posées. Donc toujours avec mon téléphone, ici on se met là. Là, le JT Geek, donc on a quelques questions. On va mettre la caméra ici sur le côté, ça vous permettra de voir un petit peu la rue et les gens. Donc on a fait une petite feuille aussi pour revenir sur les 3 points qui étaient importants cette semaine. Ça sera aussi un petit peu le rendez-vous, on fera une fac pour être content. Premier point, on va remercier JIC ou JEC ou JC comme vous voudrez pour sa participation à l'application JT Geek qui devient officiellement l'administrateur de l'application JT Geek. Voilà, on a vu avec lui, on a développé mobile machin là, on va pouvoir faire plein d'applications, il va nous faire de jolies bannières et c'est lui qui va gérer un petit peu tout ça via le forum. Donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas à lui remonter et l'application pourra évoluer et sera aussi sur le Play Store et on a espoir qu'une fois que l'application sur le Play Store est bien référencée sur le Geek ou sur JT Geek, on aura peut-être un peu plus de trafic et c'est aussi surtout une bonne idée, c'est pour ça qu'on l'a fait. Deuxième nouvelle importante de la semaine, c'est YouTube qui a changé les règles en rémunérant les ayants droit et non les présentateurs. Alors pour ceux qui ont suivi un peu, parce que moi je reçois pas beaucoup de mails, mais j'en reçois quand même quelques mails de youtubeurs ou de de blogs parlant de YouTube qui disaient ouais, il faut signer la pétition parce qu'en fait maintenant voilà, YouTube a changé les règles cette semaine en disant voilà, à partir du moment où vous faites une vidéo et que vous intégrez dedans soit de la musique, soit une vidéo, soit un jeu vidéo, en fait c'est plus vous qui touchez la rémunération Google, c'est le Google AdSense, mais c'est bien les ayants droit. Ça veut dire qu'en fait si vous mettez une vidéo et pendant 3 secondes vous mettez un petit générique d'une bande-annonce ou un petit extrait de film, et en fait du coup vous ne toucherez rien, soit la vidéo est supprimée, soit la vidéo est bloquée, soit la vidéo est censurée, soit en fait vous ne toucherez rien, c'est les ayants droit qui toucheront. Donc en fait comme il y a une nouvelle série de présentateurs, notamment Antoine Daniel qui arrive et puis voilà, le but c'est de prendre ou SLG, ils prennent 4 vidéos, puis le but c'est de cracher dessus pendant ou sous de leur gueule pendant pendant 20 minutes, et là du coup ces mecs là ils toucheront plus d'argent. Donc forcément vous comprendrez que beaucoup de youtubeurs se retrouvent sans rien. Après tout le monde parle Norman, Cyprien, je veux dire eux ils font de la création pure. Bon, à part la chaîne gaming où là je pense qu'eux ils ont assez d'abonnés pour faire des partenariats après avec les ayants droit. Parce que c'est un peu ça le deal, c'est-à-dire qu'en fait si vous faites une vidéo sur un jeu vidéo, soit vous demandez à l'éditeur de vous donner l'autorisation, dans ce cas vous toucherez autant d'argent. Soit vous ne demandez pas l'autorisation, vous faites, et dans ce cas vous ne toucherez rien, c'est lui qui touchera. Donc dans tous les cas lui il gagne et vous perdez énormément. Donc voilà, c'est un peu le chamboulement de cette semaine. C'est assez rigolo, c'est bien, c'est qu'en fait il y a pas mal de youtubeurs qui ne vont plus faire de vidéos pendant un petit moment, parce qu'en fait les personnes travaillent pour rien. Autant YouTube, autant les ayants droit, autant que les présentateurs, ils vont pas faire une vidéo qui dure 20 minutes à se casser le cul pendant au moins 2 jours à faire une vidéo pour faire plein de vues et que ça leur porte que dalle. On pense à joueur du grenier et tout. Bon, lui, je pense qu'il a quand même assez de vues pour pouvoir négocier, mais il y a pas mal de petits youtubeurs, les nouveaux youtubeurs qui ont réussi à avoir 1 million d'abonnés en 3 mois. Pour eux, ça risque d'être un petit peu dur s'ils n'ont pas d'accord et tout. Donc ça, c'est un petit peu le chamboulement. Ensuite, troisième en fait point qu'on voulait revenir cette semaine, c'est sur notre record de notre GoToFact la semaine dernière. Et oui, vous êtes en train de voir un screenshot, on a quand même atteint les 1660 vues. Donc ça c'est pas vraiment comme, mais on a atteint les 33 pouces rouges. Et ça, je vous avoue que c'est quand même un record. Parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant la dernière GoToFact, on vous parlait un petit peu de la concurrence. Notamment tous ces nouveaux blogs et sites web qui veulent faire un peu comme nous et surtout en faisant comme nous, sans rien changer ou en changeant quelques trucs, en s'inspirant souvent de nos idées ou machin. On voit le nombre de chaînes YouTube sur les tests high-tech. Même les mecs de Hong Kong, de chez les geeks de Hong Kong, là-bas, ils ont fait une chaîne. Il n'y a pas d'abonnés, mais voilà, ils ont décidé de faire un petit peu la même chose. Eh bien, on les a prévenus qu'on a commencé en fait, et que l'année prochaine, certainement, on allait tout faire, le moins notre possible, pour les maraves. Voilà, donc le mot est lancé, donc c'est bien. Là, cette année, on a vu émerger Mega High Tech. Bon, lui, c'est bien, au moins il a niqué tout le monde, il est parti. Il y en a d'autres qui ont décidé de faire une pause. Le seul mois de l'année où les gens sont frénétiques d'achat, ils ont décidé de faire une petite pause et de revenir l'année prochaine, mais bon. Ça risque d'être tendu, ou alors contactez-nous les gars, on essaiera de faire quelque chose avec vous. Et puis donc du coup en France on est tranquille, mais en attendant, en France, pour parler de la France un petit peu, puis des boutiques qui vont émerger, on peut déjà garantir à tous ceux qui auront envie de se lancer dans le business que c'est la justice qui s'occupera d'eux.
Alors non pas que c'est nous qui allons les attaquer en justice, hein, on n'en est pas au point là, mais parce que nous-mêmes on est rattrapés par les tribunaux sur, par exemple, moi la boutique que j'avais en France entre 2010 et 2011 où je vendais des produits qui étaient logo TCE mais sur lesquels j'avais pas les papiers, et ils m'ont pas oublié. Ils m'ont pas oublié et eux aussi trouvent mon insolence assez intéressante et ils ont décidé de pas me lâcher et c'est pour ça que voilà, donc on a un dossier en cours avec eux, donc maintenant report d'audience, report d'audience au mois de mars, parce qu'on n'a pas le temps de se préparer. Et on a un avocat dessus, tranquille. Donc report d'audience au mois de mars, donc on pourra pas trop s'épiloguer là-dessus. On vous en parlera au mois de mars, mais je peux vous rassurer, tous les mecs là qui montent des boutiques et tout, si c'est pas nous qui vous balançons, vous inquiétez pas, les tribunaux sont là, la DGCCRF aussi, on vous surveille et je peux vous assurer que quand ils vont tomber sur le coin du nez, ça va vous faire tout drôle. Nous on est en Chine, donc vous comprendrez pourquoi nous on prend ça avec un petit peu de recul. Ensuite, du coup, les Français c'est faire, puis si c'est pas fait, je pense que la justice s'occupera d'eux. Et nous on s'en prendra aux Chinois directement, Antelife, qui nous ont pris pour des bouffons. Et qui continuent à le prendre pour des bouffons, même si le dossier My Antelife est fini. Je peux vous dire qu'eux, on va pas les lâcher. Et puis le duo de choc et de charme avec la boutique qui essaie de vendre encore moins cher maintenant que CCP, mais uniquement en faisant des ventes entre midi et midi 5, quand le site n'est pas planté, que les ventes sont pas bidons. Mais ça, encore une fois, vous arriverez à les démonter vous-même. Mais aussi, on s'occupe d'eux et je pense que si déjà ils nous connaissent, ils vont s'appeler de nous. Donc du coup, voilà, petit résultat de 33 pouces rouges. Donc la bonne nouvelle c'est que nos concurrents sont au courant et la mauvaise nouvelle c'est que ils sont que 33. Voilà. Et en plus le problème c'est qu'entre eux ils se la pètent en disant moi franchement j'ai 2 comptes, j'ai mis 2 pouces rouges, donc voilà, je vous laisse faire les comptes, sur les 33 il reste pas bien grand chose, donc voilà, mais là je suis conscient que là cette semaine ils vont faire mieux là. En fait on peut pas acheter les pouces rouges, c'est dommage, sinon je pense qu'ils auraient investi. Voilà, je pense que cette semaine ils vont se débloquer, ils vont essayer de trouver des idées et ils vont certainement essayer de trouver au moins, je sais pas, ils vont au moins nous sortir une babe du dimanche, des ventes, ils vont au moins offrir non, Vivo ils l'ont déjà offert, ils l'ont pas donné. Un Xiaomi par exemple, ils pourraient offrir un Xiaomi, ça serait pas mal. Ils vont essayer de trouver des trucs. Bon allez, on attaque la fac maintenant que ça c'est fait. 7 minutes quand même, dis donc c'est pas mal. Parce qu'on va filmer les meufs au début. Alors, 24 questions sur notre GoToFac de dimanche dernier, donc comme toujours, c'est toujours le même principe. Vous allez sur le blog JT Geek le dimanche, vous posez vos questions et nous on vous répond la semaine prochaine. Alors, combien de temps met une commande pour arriver en général depuis votre boutique vers la France? Merci. Alors, les boutiques, généralement les commandes sont traitées entre 24 et 48 heures. Julien bosse sévère là-dessus, sur les dossiers. Quand vous avez payé, après la livraison en ce moment nous on voit tout par FedEx IP, parce que DHL c'est grave la merde, UPS c'est chiant, ça arrive entre 3-5 jours tranquille, généralement on n'est plus pas les 3 jours que les 5 jours, mais pourquoi pas, c'est plutôt 3-5 jours, donc en théorie toutes les commandes qui sont passées avant le dernier week-end, c'est jouable pour Noël, après c'est un peu tendu, mais là on joue un peu avec les allumettes après ce niveau-là. Alors ça c'était une question de Drius. Alors nouvelle question de Nakata. Nira, pourquoi les prix des Oppo Octa-Core des GE1 sont-ils toujours pas affichés? Parce qu'en fait on n'a pas les prix nous, je veux dire les marques en fait, Oppo a fait une opération je démonte la concurrence et aussi normalement c'est le jeu, je veux dire quand on arrive sur leur créneau c'est normal qu'ils soient agressifs. Ils ont fait une opération à quasiment prix d'achat pour rentrer de l'argent, parce que sur les téléphones ils les ont pas, donc il faut rentrer du cash, ça leur permet de produire un peu avec pas mal d'argent en stock, je sais pas, vous pensez 5000 ventes à 250 €. J'imagine, ça fait des rondes serviettes quand même un peu. Donc non, nous on n'a pas encore les prix d'achat revendeur, donc on peut pas vous donner un prix, combien on va vous les vendre, il faudra attendre un petit peu. Le S1, laisse tomber, on n'en aura jamais, c'est mort. Franchement déjà eu, il saoule, mais bon après, si on en a, on les vendra, mais le peu qu'on a, on les vend à prix d'or et on les vend, donc on en a 5, on en a 10, voilà, c'est comme ça. En cas de commande, pouvez-vous repasser la commande pour un cadeau pour éviter les frais de douane? Alors ça marche plus, les cadeaux, je veux dire c'était une blague qui marchait bien avant, aujourd'hui les cadeaux ne marchent plus. Quand vous mettez en cadeau, en fait c'est la déclaration de douane qui prime, donc si vous déclarez 30, ça va, 50 $, 100 $, vous mettez 100 $, après la douane, cadeau ou pas cadeau, ils voient 100 $, ils vous taxent, s'en battent les couilles. Pour le 2100 utilisable en France, quelles sont les fréquences quelles sont les différences? C'est une bande de fréquences comme la radio, quand tu écoutes une radio sur le 900, tu écoutes une radio sur le 2000. C'est ça qui change, l'un ne marche pas avec l'autre et puis voilà quoi. Après il y a des mecs plus connaisseurs que moi qui t'expliqueront un peu le 900 et le 1800, notamment sur le forum. Va demander à Ludo, il sera un plaisir de te répondre. Gros big up, maître pouce et à toute l'équipe, merci Nakata, big up à toi. Ensuite, nouveau mail de Gandara. Hey, ne serait-ce pas intéressant de proposer un top 3 et top 5 des smartphones par taille?
genre le meilleur rapport qualité-prix des écrans 5 pouces. Alors ça c'est un peu ambigu parce qu'en fait, vraiment le top des smartphones, ça dépend vraiment un peu des goûts et des couleurs. Je veux dire, moi, les téléphones qui me font vachement kiffer, je me dis, ouais, franchement, c'est nul parce que ça, c'est comme tout, hein. C'est comme une télé, c'est comme un ordinateur. Ça dépend vraiment des besoins et de faire un top 5, bon, pourquoi pas, mais après, c'est simplement un ressenti personnel. Et vu comme il y en a, ils y vont un peu au lance-flamme, si on dit, ouais, nous, c'est celui-là, mais ah, mais moi, celui-là, franchement, il est nul, pas l'appareil photo, il est bidon. Voilà, donc c'est un peu difficile, mais il faudra voir ça avec le forum. Ainsi que le petit plus JT Geek, mon coup de cœur par section, c'est-à-dire en tant qu'expert, un expert, je veux dire, il n'y a que des mecs, vas-y, qui disent que je ne sais pas t'acheter un GPS, alors que la plupart, voilà quoi. Ah oui, en parlant des numéros 1, je ne sais pas s'il y a une question dedans, en parlant des numéros 1, donc apparemment on a eu pas de bol. On a eu la seule série, il y a une série là qui est sur le marché, qui est pourrie, le GPS marche pas. On nous a promis qu'en fait le GPS marchait. Enfin non, quand on a demandé un numéro 1, ils ont dit ouais mais GPS pour nous c'est pas important, machin, donc ça nous a un peu saoulé. Donc on a un peu laissé tomber. Et puis après ils nous ont dit ouais mais bon voilà, après on a demandé un autre, ils ont dit ouais mais apparemment ça marche bien, mais là il y a une série de merde où le GPS marche pas du tout. Et on nous a promis qu'on allait leur donner des modèles avec des téléphones avec des GPS qui marchent. Donc il y aura une grosse série de clients qui vont acheter en face là-bas, qui auront des GPS bien pourris. Bon après c'est la vie hein. Ensuite, commentaire de Boule57S. Nihao, cher Greg, tout d'abord, merci pour ton site qui est génialissime. Merci, merci pour votre soutien à tous, hein, les gars. Depuis une semaine que j'ai reçu mon Xiaomi Red Rice, je suis comblé. Je voulais savoir s'il serait possible de commercialiser les t-shirts nuit avec le logo, les petits... les peluches, on avait pensé, mais bon... C'est chiant les peluches, puis les t-shirts avec le logo et tout, c'est un peu de la marque, hein, donc on n'est pas trop fan. Après les petites peluches, c'est vrai qu'on en avait rentré un peu. On serait plus nous pour vendre les peluches Pangeek, hein. à demander, hein, on préférerait ça, ce serait quand même plus sympa. Et la seconde batterie pour le Red Rice, à l'instar des mecs d'en face qui ont décidé d'offrir une deuxième batterie, nous on peut toujours pas, ou alors avec FedEx, mais il y a un supplément, donc faudra attendre que la solution se décante pour pouvoir remettre les batteries en ligne. Bonne continuation et encore fais-nous rêver avec les objets high-tech. Un humeur, voilà, en bonne humeur, ça doit être ça. Ensuite, de Yoda Spliff, cher Greg, je suis surpris par la présence des clones sur le site créé par un partenariat avec Skyphone. En effet, les smartphones de la marque sont assimilés comme des clones. Après le retour des stars dans les tests, les tendances du moment est à la clomomobiliotherium, d'accord. Est-ce que ces fameux clones sont enfin fiables ? Avec moins de problèmes et finition comme d'habitude. Alors les nouveaux clones sont quand même relativement fiables, on l'a vu ça avec le S5 qui est quand même très très bien. Par contre derrière il y a encore des boîtes de merde quoi, il y a encore des boîtes de Shanzai, je peux dire la remarque de numéro 1 en disant le GPS franchement tout le monde s'en fout, bah non, je veux dire nous on a les seuls clients qui s'en foutent pas, on a encore des boîtes qui n'ont pas beaucoup de reins, Zoppo aujourd'hui est devenu une marque, je peux dire on n'a plus de problème avec les Zoppo quoi, ils sont bien. Après derrière il y a encore des marques qui s'en battent un peu les couilles et qui ont vraiment envie de révolutionner le truc, de se faire connaître, donc c'est pour ça que les premiers téléphones sont un peu underground. Bon, on a espoir après que ça se démocratise, mais franchement la qualité des P6 on n'a pas eu de retour. Bon les numéros 1 on n'a pas eu de retour, on n'a pas vendu parce qu'on les a enlevés direct quand on a vu que le GPS marchait pas. D'ailleurs, en parlant de GPS, pour un petit aparté, PHL avait, le B92 qui avait un GPS qui marchait pas, on l'a dit, le GPS il a jamais marché et tout le monde était d'accord. PHL qui a sorti un modèle pendant un moment, on leur a dit le GPS marche pas, machin, le modèle a été retiré de la vente, ils ont arrêté de le produire tellement que le truc c'était une merde, ça pixelisait et tout, les photos étaient pourries et machin. Donc quand on vous dit qu'on a une série que le GPS marche pas, c'est que le GPS marche pas. Après nous on se met comme des clients lambda, on allume, ça marche pas. Si après il faut rentrer dans le menu ingénieur pour aller booster le GPS, les clients sont pas très compréhensifs à ce niveau-là, hein. Si on voit un truc qui marche pas, on dit oui mais il faut rentrer dans le menu ingénieur, il faut les booster, le ping et tout, non, là ça le fera pas. Il était mignon le tabac en bleu là, qui est petit, pas mal. Allez, bonne continuation et vivant la fin des temps, j'ai trop hâte de voir tes vidéos sur les octocore, notamment en tant que MUSZP 998. Très bonne idée, voilà. Oui, merci, les Oppo octocore, on est sur le dossier. Alors, plus un va y rassembler les tablettes de Pato. Salut GLG, j'aimerais bien... j'avais bien aimé le flip cover magnétique du Star 8 qui déverrouille et qui ouvre le cover. Penses-tu d'autres marques vont développer ça sur un nouveau smartphone? Alors les flip cover magnétiques, il faut que le téléphone soit compatible aujourd'hui. Un téléphone compatible nécessite une bricole dedans et ça coûte de l'argent, donc tous ne le sont pas. Il s'agit des docks pour smartphone Android qui permettent de transformer son smartphone en téléphone fixe. Genre une base qui recharge avec un gros... Oui, on a complètement oublié. On les avait vus, c'est un fabricant, on devait les rentrer, on n'a pas eu le temps. Je verrai avec Clément, parce que là on a un nouveau manager pour la stock boutique, c'est Clément. Et on verra avec Clément, éventuellement on ira les acheter, il les rentrera et Julien comme ça on n'aura plus qu'à reprendre la fiche. Mais exactement, on a vu des trucs avec la micro USB que c'est plutôt sympa.
Encore, merci encore pour tes posts et vidéos, tu déchires. Ouais, mais vous déchirez aussi les gars, je veux dire, sans vous je suis rien. C'est vous qui me donnez tout mon potentiel. Alors, de Zornar, Nihao, cher Greg GLG. Free vient de lancer la 4G sur les fréquences de 4.6 qui possède actuellement avec 700 antennes. C'est vrai, c'est peu, mais sans supplément de prix autour des Farius de 20 Go et pas d'antenne cachée dispo sur retour 3G, retour Giga. Ma question, existe-t-il un ou smartphone chinois qui possède ces fréquences sur le futur modèle? Je crois qu'il y a un TCL qui existe. Il y aura des ZTE aussi. Il faudra vraiment attendre l'année prochaine. Hein. Il y a une question sur la 3G, je reviendrai après, je l'ai vu passer. Ensuite, question de Grit Kalimotso. Et tout d'abord, merci pour ton émission. Merci à vous les gars, 1600 vues. Le JT. Alors je sais pas si c'est pour moi ou pour les jupes. On va dire que c'est pour moi. Mais quand même, les gars, 1600 vues le GoToFac la semaine dernière. Mais il y a ça, quelques mois, c'est avant comment tu j'étais geek, je veux dire quand on faisait 1000 vues, c'était la fête. Là aujourd'hui un GoToFac qui est quand même pas le rendez-vous le plus exceptionnel, mais pourtant pas le moins intéressant. 1600 vues, je veux dire en une semaine, c'est la teuf les gars, on est bien parti. Hein. Alors tout d'abord, après le vol de mon smartphone, comme beaucoup de jeunes sots, j'ai espéré avoir le Xiaomi pour novembre, là, à l'époque, mi-juin, plus attendre. La question, le Oppo Note 4 est-il vraiment bien? Vu son prix cadeau. Ah ouais, carrément, je veux dire, le 990, c'est quand même un des best. Enfin, moins que le 980, parce que le 990 c'est quand même un peu gros, mais aujourd'hui, il est très très fiable, il marche très très bien. Faut-il mieux attendre encore pour un ZP 998? Est-il vraiment mieux? Franchement, les gars, les vrais geeks vont absolument vouloir du octa-core, parce que c'est la mode. Elle est mignonne là-bas, la petite, avec son petit sac là. Je sais pas si vous allez la voir, hop, je vous la mets comme ça, hop, là-bas. Elle rentre là. Le mec tourne la caméra et tout. Oh le renard. Oui, les octo-core c'est de l'enfume franchement. Enfin, moi j'ai un quad-core là avec 1 Go de RAM et ça fait très très bien mon bonheur. Après octo-core c'est vraiment le truc geek, c'est ouais j'ai le mieux, j'ai le top, le plus puissant, mais je pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt. Après c'est vraiment la mode j'ai la plus grosse quoi. Quel sera son prix en vivement? Vaut-il mieux se résigner et attendre le Mi 3? Le Mi 3 pareil, il faudra attendre, mais faut attendre. Le Mi 3 on l'a pas vu. Moi je suis pas très très fan de la surcouche MUI, hein, donc je préfère encore les Oppo hein, avec leur robe naturelle, c'est quand même plus sympa. Enfin les anciens, maintenant les nouveaux, un peu bizarre. Encore merci pour tes réponses éclairées. Écoute, pas de problème. Hein. Ça fait plaisir. Aujourd'hui il fait pas beau sous les palmiers. Non, mais même aujourd'hui là, vraiment demain il va pleuvoir, ça va être l'ouragan. Question de Zayn, à quand un site mobile ou une vraie application Android? Et ben voilà, c'était ça, c'était le début, on a parlé. L'application Android c'est parti. Là elle a été débloquée cette semaine. Vous allez avoir une vraie appli, on a pris pour 1 an. Geek va la développer, va l'exploiter. Et une version mobile, il faut qu'on voie, mais apparemment avec le forfait qu'ils ont, eux, il y a une version mobile pour WordPress. Donc on a espoir qu'elle soit un peu mieux. Eh oui, je t'ai vu, t'es belle avec tes tongs pourris là. La question de Sébastien. Salut Greg, juste une petite question. Penses-tu avoir d'autres smartphones dans le genre externe, style Rumbo S9? Oui là, donc c'était pas anti-choc waterproof. Oui, apparemment les fabricants nous ont dit qu'il y avait d'autres modèles qui allaient arriver, notamment le Rumbo qui aura une évolution. On a l'évolution avec le Tokiwoki dessus où il y a une antenne et on aura certainement d'autres modèles. On attend les fabricants parce que avec l'arrivée des octo-core, les fabricants savent pas, je fais pas. Il faut attendre un petit peu. Ensuite, question de Yodasplif. Our Nefer Greg le magnifique. Ouais, Nefer Greg. Ouais, d'accord. Créateur de toutes les choses. Ayant. Aïe, j'ai toute ton attention. Merci pour ta super présentation du Oppo 700. Mais merci les gars, merci. Je veux dire, si vous ne la regardiez pas, elle n'aurait pas d'intérêt. Dans les commandes, tu dis qu'il est 3G 900. Et tu dis la phrase dans sauf pour Free lol, qui me fait froid dans le dos. Comme tu peux le deviner, je suis chez Free, je suis intéressé. Je veux vraiment que voilà. Oui, les Oppo 700 en fait, il n'est pas donné par en 700 MHz, en 900 MHz, pas le fabricant. Et pourtant, dans le mode d'ingénieur, on peut le cocher. On a déjà eu le cas avec le 980 et 990, où quand on le cochait, ça marchait plutôt pas mal avec les opérateurs, et ça marchait pas du tout avec Free. Alors je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, parce que nous d'ici on n'arrive pas à avoir les réponses. Parce que déjà on n'a pas Free, et ensuite les fabricants chinois, quand on parle de Free Mobile, ça les fait bien marrer. Combien millions d'abonnés? Ah ouais d'accord. 115 millions d'abonnés pour China Mobile les gars. 115 millions d'abonnés 3G pour China Mobile. Comprenez maintenant pourquoi les fabricants ils s'en défendent dans China Mobile. Donc nous on préfère dire c'est cochable mais voilà. Et pas de 900. Comme ça s'il y a un problème au moins c'est pas que de notre faute. Parce que, comme ça a tendance à être un peu toujours de notre faute. Non, on n'est pas sûr. Il faudrait vraiment essayer que les mecs qui cochent la fréquence et qui nous disent avec Free. Mais moi je pense que ça sera pas bon. Bien à toi que Britney Spears soit avec toi. Ben pas encore, hein, mais bon je préfère ma femme, elle est quand même plus jolie. Hein. Elle a mal vieilli Britney Spears. Hein. Alors, question de Vorico. Bonjour maître des geeks. J'aimerais savoir si vous comptez recommencer la vente des smartphones de Shenzhen. Et seulement ceux que vous chez comme les stars et celui qui m'avait bien plu. Oui,
Je te le lâche. Oui, parce que là c'est l'opération Marave qui se met en route. L'opération Marave ou l'opération Quenelle, comme vous voudrez pour les fans. Oui, les téléphones de Shanzai vont revenir sur CCP à partir de 2014. Là, ils reviennent tout doucement. Là, on n'a pas trop le temps. Mais à partir de 2014, oui, les téléphones de Shanzai vont revenir sur CCP avec des prix de la mort. Et je peux vous dire, le peu qu'ont les autres, on va leur prendre. Voilà, c'est tout. Et ils pourront faire des ventes flash entre midi et midi 2. Ça ne suffira pas, parce qu'on va les Marave et on en a encore un peu sous le coude. Parce qu'on peut le faire, nous. Voilà. Ah oui, on vous a pas dit, on va faire aussi une boutique sur les accessoires. Parce que je pense qu'on va le faire. Ouais, je pense qu'on va le faire. On va faire une boutique accessoires de smartphone chinois à prix d'enfer. Et là, je peux vous dire, ouais, vous comprendrez. Non, on va faire un truc avec des prix, un truc de fou, un truc de dingue. Franchement. Bon, l'année prochaine, là, on va laisser passer Noël et tout, mais voilà, ouais, on va mettre tout le monde d'accord. On est les plus gros enculés de la planète. C'est tout. C'est nous. C'est moi. Greg le geek. Vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler. Salut GLG, penses-tu que Oppo fera des accessoires pour les Oppo 700? Alors on a demandé, pour l'instant ils n'ont rien. On va essayer de trouver sur le market si on en trouve, mais on va essayer la semaine prochaine. Mais ça va être tendu pour Noël, comptez plutôt pour janvier. Autrement, j'adore ton boulot, continue comme ça, mais je vous adore aussi les gars. Franchement, vous me faites kiffer, on avait demandé de dessiner le Pan Geek et tout, franchement, vous nous avez fait des bombes quand même. Alors, Douglas Reaper, salut GLG, merci pour tes vidéos, merci à toi de les regarder. De nature curieuse, pourrais-tu nous expliquer en 2 mots le processus d'acheminement des colis avec Swisspost ou Sweden Post? Alors, par Swisspost, les colis partent de Hong Kong. En fait, les colis sont préparés en Chine, ensuite sont acheminés vers Hong Kong. Ensuite, de Hong Kong vont à Singapour, là où est le siège social de Swisspost et de Sweden Post, pour pouvoir envoyer. Et ensuite, de Singapour, c'est expédié souvent vers l'Allemagne et la Suisse, et ensuite de l'Allemagne vers la Suisse, vers la France, et la France vous est distribuée par votre facteur. Tout ça, c'est au moins 15 jours, je peux vous dire. En plus, là, avec Noël et tout, c'est un peu chargé. Vous comprendrez que l'acheminement est un peu long, mais apparemment, ça se perd pas. Là, on n'a pas beaucoup de pertes, mais c'est quand même super long. Là, avec Noël et tout, nos gagnants, là, on leur a envoyé les kits Pan Geek, là. Putain, les kits J'étais Geek, ils ont reçu que maintenant. Je veux dire, ça fait au moins 20 jours qu'on les a envoyés, quoi. Ensuite, question de Yad dit. Salut GLG, depuis ton road trip pour aller acheter les Blu-ray, j'aimerais savoir si les importations Blu-ray sont au programme. Si ce n'est pas un avantageux, ben non, c'est complètement illégal. Je veux dire, là les mecs ils ont des presses, soit ils ripent les trucs sur les télé HD, soit ils copient les machins, ils pressent, ils impriment, ils font les jaquettes, personne touche d'argent là. Enfin si, sauf les vendeurs, sauf les mecs qui priment et les autres, mais les ayants droit ils touchent rien. Alors si on commençait à vendre ça, je veux dire, là les mecs ils viennent me faire un procès jusqu'en Chine. C'est pas le moment. Alors ensuite, bonjour. Moi, comme beaucoup, je te suis régulièrement. Merci à toi, Lazare. Petite question, quand mettras-tu le Meizu 3C en boutique? Et penses-tu que sortir en octocore? Le 3C, je sais pas ce que c'est, mais souvent les versions C de Meizu, c'est les versions reconditionnées des Meizu. En fait, ici en Chine, je crois qu'on a 30 jours, parce que le téléphone ne plaît pas pour le ramener. Et généralement, au bout de 30 jours, les mecs, soit ils sont 2K, soit ils sont retour client. Donc ils les vendent un peu reconditionnés, ils remettent une belle boîte et tout. Je suis pas sûr, il faudrait que je me renseigne ce que c'est ce 3C, mais pour l'instant, nous, en revendeur, on n'a pas de 3C dans la liste. Et le numéro 1 N3 en octocore, le numéro 1 N3, si ils arrivent à nous donner un truc avec GPS qui marche, je vous cache pas qu'il reviendra sur Cheap Pianos Phone, et nous les ventes ne seront pas entre midi et midi 2, ça sera tout le temps. Et il faudra attendre qu'ils sortent le 2 Go et après sortiront l'octocore. Je ne cache pas que c'est pas les premiers en lice, même s'ils font du buzz, on aura d'abord les grosses marques comme Oppo, ZTE et tout, et après on aura les marques underground comme ça. Question de Caxo, qu'est-ce que tu manges le plus souvent là-bas? Des bouffes chinois ou des trucs comme McDo, pizza, Subway, peut-être kebab? Non, je suis pas très bouffe chinoise, c'est un peu mon regret. Non, le midi non, mais il y a des trucs chinois qui sont sympas. Après, suivant les régions, il y a des trucs qui sont pas mal. Les Chinois du Nord, bon, on mange pas mal turc, ouais, Subway, McDo un peu moins en moins. Je suis en perte de poids, vous vous rendez peut-être pas bien compte, mais je grossissais à vue d'œil, là, j'ai arrêté tout. Donc j'essaie un peu de perdre du poids pour être belle pour l'été. Pour toute ma communauté gay qui me regarde, je dis, il faut que je commence à perdre du poids, sortir les abdos, mettre des t-shirts moulants, un petit peu. Donc non, il y a pas mal de choses à manger. Peut-être qu'on fera une série de reportages sur qu'est-ce que je... Ah ouais, voilà. Et éventuellement, est-ce que vous penseriez, les gars, si on faisait une série de reportages sur qu'est-ce que mange le geek en Chine? Ou à chaque fois, on fait une série pendant une semaine, midi, soir, je vous filme ce que je mange et tout machin, et on les mettra sur le blog. Ça pourrait être sympa. Donc si vous trouvez que c'est une bonne idée, mettez ouais, c'est une bonne idée, je vois. De Vorico, maître. J'aurais aussi voulu savoir si vous comptiez mettre le Star M6 NFC sur CCP. Alors,
pourquoi pas. C'est vrai qu'on a un peu laissé tomber, on a vendu un petit peu sur Skyphone, on n'a pas eu de retour négatif et on a arrêté parce que voilà, on n'a pas beaucoup de stock. Après sur CCP, ça pourrait être une bonne chose, voilà. Malgré tout, j'essaie de vous copier, aucun n'arrivera à votre cheville. Ouais, merci les gars. Il y en a quand même quelques-uns qui sont pas lucides, qui sont pas francs. Ouais, enculé, je t'ai geek, vous n'avez pas la concurrence et tout, ouais, mais bon les gars, attendez, on est arrivés les premiers, là on va tous les outsiders. En plus, il y a des mecs qui sont venus, il y a des mecs qui ont travaillé avec nous, il y a des mecs qui ont été administrateurs chez nous, il y a des mecs qui sont venus en Chine, et quand ils étaient là, ils rigolaient, ils disaient, franchement, vous les marrants, les maraves et tout, les concurrents, et maintenant qu'ils sont à la place des concurrents, ils disent, dis donc, ils sont pas cool au JT Geek. Ouais, mais attendez les gars, on vous a prévenu, on vous a dit qu'on se laisserait pas faire. Je veux dire, quand on fait un truc, il y a un mec qui arrive qui veut faire la même chose, vous prendre le même concept, les mêmes idées et tout, je veux dire, prenez en compte Geek. Les mecs, ils font 4 vidéos par jour, même en Life. Et comment on veut faire en Life avec? On leur dit, ouais, faire des vidéos et tout. L'autre bouffon, là, il prend un mec à plein temps pour faire des vidéos. Heureusement, ils n'ont pas d'abonnés. Mais les mecs, ils prennent carrément le truc, ils disent, ça marche bien. On va faire la même chose. Allez vous faire enculer, attends, à sec. L'autre, attends, il bosse chez nous, il monte un blog, vous croyez quoi, qu'on va le laisser dire, c'est trop sympa, c'est trop cool. Non, je veux dire, là, on l'a laissé un peu tranquille, il pensait qu'on l'avait oublié, on va le marave. Bon là, et on va tout lui prendre. Et c'est pour ça qu'on a relancé Siphon, et c'est pour ça qu'on a lancé le JT Geek, et c'est pour ça qu'on prépare l'année prochaine. Et je veux dire, on va tout leur prendre. Et puis après, bon, on va dire, les mecs, après, quand ils verront que de toute façon, ça leur apporte rien et quasiment ils perdent de l'argent, un petit peu comme Phone Android, où ils ont essayé de casser les prix, et ils se sont rendus compte que ça marchait pas, ils gagnaient pas d'argent. Là, Lantine, ils essaient de gagner encore moins que nous avec CCP, ou CCP, franchement, on est quand même à ras les pâquerettes. Mais je veux dire, on s'en bat les couilles parce que c'est un peu pour les faire chier. Et puis en même temps, ça rapporte. Et puis, je veux dire, nos gars, le démarrage est quand même plutôt prometteur avec CCP, regardez dans les top ventes. Je peux vous dire que ça marche plutôt pas mal et que c'est du bonus pour nous. Là oui, ceux qui me connaissent, ils savent qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Donc après, les gars, si vous voulez jouer à notre jeu, vous inquiétez pas, c'est nous qui avons posé les règles. Donc on sait comment ça marche. Ensuite, alors, 2 questions de Helios. À propos de la pollution, ça se passe comment à Shenzhen? Pas trop de pollution à Shenzhen. À Shanghai, oui, c'est surpollué. Shenzhen, pas trop, parce qu'il n'y a pas énormément de voitures. Et il y a quand même, il n'y a pas de mobilette aussi. Par exemple, il n'y a que des vélos électriques et tout. Non, mais les rues sont plus mal faites pour les voitures. On se déplace souvent en taxi. Donc il y a beaucoup de taxis, mais il n'y a pas trop de pollution. Ça va. Les vidéos GoToFac que tu nous proposes souvent, bleu ciel. Ah non, là, c'était bleu ciel. Je vous fais voir. Attendez, c'était avant bleu ciel. Regardez là, c'est fini là, on n'est pas. Je suis à l'abri en plus, ok. S'il pleut. Non, là le bleu ciel c'est fini, nous aussi on arrive en hiver, là, il fait quasiment 20 degrés. Il fait quasiment 20 degrés là, attendez, on se pèle les couilles là. Vous avez pas vu que j'ai un truc avec des poils de yak dedans? C'est normal. Alors les GoToFac, bleu ciel, quelles sont les activités favorites à Shoren? Alors, franchement, mes activités favorites à Shenzhen, je peux. Après, c'est pas pour me la péter, mais en fait, j'en ai pas. Je suis désolé, mais franchement, ça fait 3 ans que je suis là, ça fait 3 ans que je bosse comme un chien. Moi, ma femme, aujourd'hui, on a pris Julien, Clément et on a les 2 Chinois là. Plus les mecs, on bosse. Franchement, les mecs qui bossent et les mecs en France aussi. D'ailleurs, on vous kiffe. Je veux dire, prenez Pangui, prenez Maître Pouce et prenez. Le JT Geek Mobile, je veux dire franchement les mecs ils bossent comme des dingues parce qu'aujourd'hui c'est une aventure et aujourd'hui si on veut toujours avoir de l'avance, il faut bosser comme un dingue. On n'a pas trop d'activités le dimanche, on essaie de sortir ou se reposer ou alors on fait un GoToFac machin. Mais vraiment on bosse, on n'a pas vraiment de trucs. Après on a une petite vie, on essaie de partir en week-end, on essaie d'aller au cinéma machin et tout. Mais on a pour l'instant je me suis remis un peu la gonflette là. On n'a pas vraiment d'activité exceptionnelle, machin, parce que c'est vraiment le travail, parce que c'est le moment, faut en profiter. Aujourd'hui, tout le monde veut manger notre part du gâteau. Si on s'arrêtait là, qu'on faisait les feignasses, ça serait pas facile. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que vous prenez Pangui qui travaille comme un dingue, Maître Pouce aussi, ils font beaucoup d'heures, ils s'investissent beaucoup dans le projet. JT Geek Mobile aussi, les mecs ici bossent comme des dingues aussi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il faut travailler, il faut saisir sa place. Et quand on sera vraiment en place, on se reposera un peu. Et encore, parce que là maintenant, on est parti sur l'opération Marave. Donc voilà, aujourd'hui, c'est travail. Apparemment, c'est dur un peu en France. C'est dur aussi un peu en Chine. C'est un peu dur. Là, le Noël était quand même un petit peu difficile. Ça vend pas énormément. Donc d'ici nous on vend pas énormément, en face ça vend pas énormément et en plus ils baissent les prix, je peux vous dire ça va pas durer longtemps cette histoire. Alors pensez tout au déploiement de la 4G en Chine. Alors oui, en Chine oui, grosse pub avec China Mobile et tout. Bon China Mobile c'est une fréquence un peu à la con. Mais oui la Chine a vraiment misé sur la 4G et cette année ça va vraiment exploser. Si elles existent, pourrais-tu nous parler des caractéristiques des offres 4G que tu proposes? Ouais, non, les caractéristiques, c'est vraiment des fréquences à la con. On essaiera de se pencher un peu dessus, parce que China Mobile, ils avaient déjà, ils sont en TDS et les mains, et apparemment ils ont une fréquence 3G aussi bizarre.
Donc il faudra attendre que les offres arrivent sciemment ou au moins avec China Unicom qui est le même opérateur qu'on a et qui est compatible avec la 3G chez vous. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez les Chinois? Leur nonchalance. Non, qu'est-ce qui m'impressionne le plus chez les Chinois? Comment dire, il y a cette image du Chinois qui bosse beaucoup. Alors en fait, ils font beaucoup de présence. On peut pas dire qu'ils bossent beaucoup, mais ils font beaucoup de présence ici. Après dans les usines, ouais, ils bossent comme des chiens, c'est normal. C'est l'image qu'on en a. Les mecs bossent 7 jours sur 7, font pas grand chose. Non, c'est un pays qui est complètement agréable. Après on aime ou on n'aime pas, mais aujourd'hui il n'y a pas d'insécurité ici. Ils adorent les foreigners. Les gens sont cool, ils sont super sympas. Voilà, après, soit tu kiffes le pays, soit tu kiffes pas. Je veux dire, moi, par exemple, je me verrais mal en Arabie Saoudite, tu vois. J'aurais du mal à me faire au climat, à la culture. Après, en Chine, je suis ça. Après, il y en a qui vont super kiffer le cool. Il y en a qui adorent aller passer en vacances en Turquie, en Algérie, au Maroc et tout. Voilà, après, c'est notre culture. Après, pareil, on m'a dit, ouais, il y a des endroits, pareil, quand on va au Maghreb, c'est crade et tout. Et pourtant, il y en a, c'est le meilleur pays du monde. Et ils vont toujours en vacances. Après, voilà, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Mais après, voilà, soit tu trouves ton intérêt, soit pas. Mais qu'est-ce qui m'impressionne le plus? Je sais pas. C'est vraiment l'expression ici, tout est possible, qui m'impressionne le plus. C'est que tout est possible et tout est possible pour tout le monde. Il y a des grosses différences sociales. Il y a beaucoup de gens qui gagnent pas beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent. Et pourtant, les mecs qui gagnent pas d'argent, je peux dire, ils rayent pas les Porsche des mecs qui en gagnent beaucoup. Ils se disent, putain, soit le mec qui reste à son niveau, soit il essaie de se défoncer pour gagner aussi. Les mecs qui sont là 7 jours sur 7, ils font de la présence. Donc c'est vraiment ce qui m'impressionne le plus. Qu'est-ce qui te plaît le plus et ce qui te plaît le moins en Chine? Alors ce qui me plaît le plus, c'est les filles, je ne vous cache pas. Non, c'est le high-tech à des bouts, puis après c'est les filles. Il y a 4 filles pour un gars, putain, mais les filles ici, elles sont habillées comme des filles. Elles sont toutes gaulées comme dans le catalogue de la Redoute. Elles sont toutes belles. Je veux dire, si vous aimez les filles asiatiques, c'est affreux. C'est affreux ici. Il y en a partout. Là encore, il fait froid, mais elles sont toutes belles. Je veux dire, elles ont toutes quelque chose. Il me reste le fantasme de l'infirmière, mais voilà, le fantasme de l'asiatique, c'est incroyable. Il y en a plein partout. Il y a un dynamisme qui est bien. Qu'est-ce qui me plaît le moins? Comme tout le monde, je dirais, il y a certaines restrictions qui ne sont pas agréables. Aujourd'hui, nous, on est des invités ici. Voilà, il faut se plier au pas. On n'est pas en France, on n'arrive pas en terrain conquis où on demande les allocs, le RSA et je suis chez moi. Il y a des restrictions, après c'est un peu compliqué, mais après il faut se plier au pas et après le pays offre tellement que les restrictions vont complètement en opposition avec tout ce que le pays offre. Et aujourd'hui, moi j'ai jamais été aussi libre depuis que je suis en Chine et je vous avoue que c'est quand même paradoxal par rapport à l'image que moi j'en avais. Pour vous dire, je suis déjà allé en Russie, mon ex-femme était russe, pour rien vous cacher. Oui, je fais dans l'import, moi je fais dans la faucille et le marteau. Et ben voilà, pareil, on a une image du pays machin communiste et franchement le pays il est incroyable. Mais il faut se mettre au pas, il faut s'adapter au pays. Si on arrive en tant que rebelle, je peux vous dire, on finit au goulag. Alors, c'est la question de qui ça? De Helios. Alors, question de Seveni. Salut le chinois de France ou le français de Chine, je sais pas trop. Comment faire partie de sites partenaires? Et sinon vous embauchez. Alors les sites partenaires, faut voir ton site. On limite vachement les partenaires, hein. Depuis que je t'ai dit passer PR4 et tout, c'est dur. Hein. Après peut-être avec Siphon, on a plus de facilité. On embauche, oui. Oui, on a embauché Clément là il n'y a pas longtemps, on embauche fais-nous un mail, dis-nous ce que tu sais faire, pourquoi tu sais faire. On cherchait un cameraman, on cherchait un monteur, on cherche des trucs pour l'année prochaine, on a encore des boutiques à développer, il faut voir. Et puis on a l'opération Maraf qui est en cours, donc toutes les bonnes compétences sont les bienvenues. Alors, peux-tu nous parler du projet GPS du numéro 1 et 6 car il m'intéresse vraiment, penses-tu faire un petit test dessus pour nous parler de sa fiabilité, etc. Enfin un test à la GLG quoi. Oui écoute, là je vais éteindre le téléphone que j'ai remarqué directement à la maison, donc les gens me regardent comme un dingue. Mais bon ça j'ai l'habitude. Alors on prend la caméra ici, voilà. Alors le numéro 1, on en a parlé un petit peu dedans. Le numéro 1, on est tombé sur la seule série qui avait un problème de GPS. Ils ont promis de nous en donner d'autres qui marchaient. Je suis un peu fatigué. Hein. Ils ont promis de nous en donner 2 qui marchent, donc apparemment il y a une grosse série où le GPS est pourrave. Bon écoutez, pourquoi pas. Après, vous l'aurez, ceux qui l'ont acheté ailleurs l'auront. Nous, si on a un TPS qui marche, on les remettra en vente.
Et dans ce cas, on testera aussi GPS avant de vous les envoyer. Afin d'envoyer les... Bah non, ceux qui prendront l'option, afin de ne pas envoyer des téléphones qui sont un peu vérolés ou... Parce qu'en fait, soit les B92, il n'y avait rien qui marchait, donc c'est tranquille, ça marchait pas. Après, si là il y a des séries, ça marche pas, ça fait des retours garantis et tout, c'est chiant, donc vaut mieux le faire pendant qu'ils sont neufs. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo, ou un commentaire directement sur le, sur le blog du JT Geek dimanche matin dans la matinée. Le matin dans la matinée c'est mieux. Et sinon vous pouvez laisser un pouce vert, je sais, mon pouce il est bleu mais on n'a pas trouvé de pouce vert qui bouge comme ça. Voilà, je remercie encore tout le monde de regarder cette GoToFac. J'espère qu'on aura un peu plus de pouces rouges là ce jour-là. Si vous nous aimez, mettez un pouce vert et que les mecs, que les autres boutiques et les autres blogs viendront et ils sauront faire un peu mieux que 33 pouces rouges. Je veux dire les mecs ça fait pas sérieux. valait mieux rien faire. Oh, le mec pourri, tu sais. Voilà, non, mais essayez, je sais pas, recruter. Essayez de recruter. Bah non, vous avez déjà essayé, ouais. Et il y a déjà des mecs qui essaient de recruter chez nous. Hein. Bon, ils ont essayé sur notre forum, ils sont pas arrivés. Il y a des mecs qui font des MP aussi, qui s'inscrivent, machin, gentil. Ils font des MP en disant ouais, tu pourrais pas venir un peu chez nous, truc. Ah, je vous jure, hein, putain, ils sont incroyables. Hein. Ah, arrêtez, putain, mais je sais pas, ouvrez. Regardez, nous on a fait un site sur les babes. Franchement, ça marche super bien. Et c'était simple, hein. Je veux dire, on a mis, on fait un truc qui s'appelle Chinese Babe, donc ça c'est à la portée de tout le monde. On met un WordPress dessus, c'est à la portée de tout le monde. On met une meuf à moitié à poil tous les jours, et les mecs qui viennent. Eh ben regardez les gars, faites ça, vous ouvrez un blog sur un truc que vous aimez pas, je sais pas, ouvrez un truc sur la tapisserie, hein, sur la tapisserie ou sur les Lego. Non, c'est une marque déposée. Ouvrez un truc sur je sais pas quoi, faites un blog et arrêtez de faire comme nous, parce que de toute façon ça vous rapportera rien. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis dès lundi pour une prochaine vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain GoToFac. Allez, bye bye.